études sont, ces études sont présentées en collaboration avec Alice Cibois, qui est conservatrice au musée de Genève, et Éric Pasquet, qui est professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Avant de parler d'oiseaux, je vais vous présenter un petit peu la région. Donc, on est en Polynésie orientale, on est dans le Pacifique Sud. Au nord, il y a les îles Hawaï, à l'ouest, les îles Fidji, et il y a donc un certain nombre d'archipels qui composent cette Polynésie orientale. Il y a tout d'abord les îles La Ligne. C'est des îles qui sont assez proches de l'équateur, très éloignées les unes des autres. À l'est des îles La Ligne, de l'île Marquise, c'est un petit archipel composé d'une douzaine d'îles, plutôt très rapprochées les unes des autres. Franchement, à l'ouest, on a les îles Cook, pour lesquelles il y a deux parties. Il y a les Cook du Nord, les Cook du Sud. Et là, c'est pareil, les îles sont très éloignées les unes des autres. À l'ouest, à l'est des îles Cook, on a les îles de la Société, avec Tahiti au centre. C'est un archipel qui n'est pas très, très grand, qui est composé d'une quinzaine d'îles. Euh, Au sud de la Société sont les îles australes, avec sept îles très, très éloignées les unes des autres. Euh, à l'est des îles associées sont les Tuamotu. C'est un ensemble unique dans le Pacifique Sud. C'est un ensemble qui réunit à environ 70 atolls assez grands pour la plupart, et qui sont répartis selon un axe sud-est-nord-ouest. Au sud-est des Tuamotu, c'est le groupe Pitcairn, 4 îles, très éloignées les unes des autres. Il y en a une qui est assez bien connue des ornithologues, c'est l'île Henderson, qui abrite quelques oiseaux terrestres, mais surtout des colonies d'oiseaux marins très très importantes, notamment des ptérodromes. Et puis au sud-est du groupe Pitcairn, c'est la petite île de Pâques qu'on appelle également Rapa Nui. Alors, il n'y a pas énormément d'îles en Polynésie orientale, hein. Elles sont moins de 200. Il y en a quand on se rapproche de l'Indonésie, c'est par milliers qu'on les compte. Donc là, ce n'est pas énorme. Mais il y a une caractéristique, c'est qu'elles sont vraiment, dans l'ensemble, très éloignées les unes des autres. Alors, on va détailler un petit peu les types d'îles qu'on rencontre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la vision qu'on pourra avoir avec une photo satellite de la Polynésie orientale n'était pas du tout la même il y a quelques centaines de milliers ou quelques millions d'années. Des îles sont apparues et d'autres ont disparu. Il n'empêche que les oiseaux ont quand même atteint les îles les plus éloignées, et des oiseaux aussi petits que les loris ont pu faire des centaines de kilomètres en mer pour atteindre certaines îles. Et il en est de même des talèves. Ces énormes poules sultanes ont pu voler sur des centaines de kilomètres pour atteindre les îles de Polynésie orientale. Donc, on a trois grands types d'îles. Tout d'abord, les îles hautes. Alors, toutes les îles de Polynésie orientale sont des îles d'origine volcanique. Les îles hautes, là, c'est une vue des îles Marquises, c'est l'île Ouapo. Les îles hautes ont une durée de vie à l'échelle des temps géologiques qui est relativement courte, hein, c'est moins de 10 millions d'années. L'île va donc s'effondrer progressivement sous son propre poids pour donner la photo qu'on a juste en dessous, en bas à gauche. C'est un atoll des îles de la Ligne. Et en fait, quand l'île volcanique, enfin, quand l'île haute s'effondre, dans les eaux chaudes et là où il y a des récifs coralliens constructeurs, le corail pousse et en fait, en surface, on a toujours une île. Alors, ces îles, en fait, ces atolls, ces îles basses sont quand même peu diversifié pour la flore et la faune. L'essentiel est quand même trouvé sur les îles hautes. La photo du milieu montre le nord de l'archipel des Marquises avec les îles Eao, Hatuta et Motuone. Les îles Eao et Hatuta sont des îles encore bien émergées qui sont à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Il y a encore quelques oiseaux marins. En revanche, Motuone, qui est juste à l'est, donc à droite, là, c'est une île haute qui s'est complètement effondrée. Le corail a poussé et en fait, en surface, on trouve simplement un îlot de sable qui émerge à peine de 50 centimètres, voire 2 mètres, quand les marées sont favorables. Et puis la photo de droite, c'est l'atoll soulevé de Makatea. Makatea, c'est une île du nord des Tuamotu. En fait, dans ces archipels sont répandus selon des lignes. Et quand des îles émergent,
eh bien, ça peut provoquer une poussée sur des îles voisines qui vont émerger. Là, l'île Makatea, c'était un atoll qui, sous la pression, s'est soulevé. Et en fait, on a donc des falaises de plusieurs dizaines de mètres de haut de calcaire, de corail, en fait. Alors, quelle est la composition de ces archipels? On a 16 groupes d'oiseaux, 15 sont originaires de la région australasienne ou indonésienne. Ce sont les monarques, les salanganes, ces petits martinets, les rousserolles, la même que dans le paléarctique, hein, le genre Acrocéphalus. Il y a des pigeons, des petits-lopes, des carpophages, des tourterelles terrestres, des phasianelles, des hérons, il y a eu des poules sultanes, j'en ai pas mis, mais elles se sont toutes éteintes, on va revenir dessus. Des râles, des marouettes, plusieurs espèces de perruches, des martins chasseurs, des stournes. Et puis, il y a un groupe, les chevaliers polynésiens, qui, eux, sont d'origine holarctique. On va revenir dessus. Alors, on a réalisé un certain nombre de phylogénies pour voir quel, comment en fait s'organisaient les groupes d'espèces. Donc, on a étudié d'abord les monarques. En Polynésie orientale, il y a 9 espèces, dont 4 ont disparu. Les salanganes, 4 espèces, dont une a disparu. Les rousserolles, 12 espèces, 3 ont disparu. Les chevaliers polynésiens, là, c'est un des records d'extinction, 7 espèces, 6 ont disparu. Les martins chasseurs, 6 espèces, une disparue. Les carpophages, 6 espèces, 3 disparues. Et les petits-lopes, 13 espèces et 4 se sont éteintes. Donc, pour faire ces analyses génétiques, on a échantillonné pas mal de spécimens pour recueillir extraire de l'ADN. On l'a fait sur des spécimens de musées. Donc, il y a 11 musées d'histoire naturelle qui ont fourni plusieurs dizaines d'échantillons. Et sinon, on a capturé pas mal de. Là, j'ai indiqué 333 individus dans les îles Associétés, Tuamotu Marquise, qui ont été capturés au filet pour prélever faire des prélèvements de sang. Mais évidemment, les oiseaux sont relâchés sur place et dans les meilleures conditions possibles très rapidement. Alors, il y a des groupes qui ont fait une seule colonisation. C'est le cas des martins chasseurs qui ont colonisé les îles Marquises il y a moins d'un million d'années. Ils ont colonisé les Marquises, la Société, les Tuamotu, les Cook. Et puis, il y a un archipel où ils ont disparu. Il y a un spécimen, ce sont les îles Gambier. Ce spécimen n'a pas pu nous procurer d'ADN. Donc, en fait, on a mal vu. On n'a pas bien pu voir la relation avec les autres îles colonisées en Polynésie orientale. L'autre groupe avec une seule colonisation sont les chevaliers de Polynésie. La plupart ont disparu, mais on a des spécimens des îles de la Société, puis on va voir qu'il est toujours présent au Tuamotu. C'est une colonisation ancienne hein, qui est supérieure à 20 millions d'années. Il y a des groupes qui ont fait deux colonisations indépendantes. D'abord, les petits lopes qui ont colonisé les îles Marquises il y a environ 5 millions d'années. Et puis, plus récemment, les autres archipels de Polynésie orientale, les Cook, la Société, les Australes, les Tuamotu et Pitcairn. Les Salanganes, ils ont colonisé les îles Marquises et la Société il y a environ 1,5 million. Et indépendamment, il y a eu une colonisation des îles Cook. Et puis les rousserolles, le cas est complexe, on va revenir dessus, mais brièvement, il y a déjà d'abord les îles le groupe sud des îles Marquises qui ont été colonisées, et puis ensuite il y a eu une autre colonisation du nord des îles Marquises et puis de l'ensemble des îles de Polynésie orientale, Société, Cook Austral, Tuamotu, Gambier, Pitcairn. Et là, c'est assez récent, c'est moins de 600 000 ans. Il y a deux groupes pour lesquels les choses ne sont pas très claires. Ce sont les carpophages. On sait qu'il y a eu une colonisation des îles Marquises il y a 2 millions d'années, mais peut-être simultanément une colonisation de la Polynésie centrale, des Cook et des Tuamotu. Et puis les monarques, une colonisation des îles Marquises il y a à peu près 3 millions d'années, peut-être simultanément une colonisation des îles de la Société. Et puis, il y a un taxon qui habite les îles Cook à Rarotonga et pour lesquels
on n'a pour l'instant pas d'informations sur les espèces les plus proches, sur l'origine. Alors, il y a une lignée qui est plus ancienne que les îles actuelles. Elle a causé la Polynésie à l'Oligocène, donc il y a moins de 30 millions d'années. Et tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, l'espérance de vie du Nil haute, c'est moins de 10 millions d'années. Donc, quand on retrouve des chevaliers de Polynésie dans les îles associées ou dans les îles Tuamotu, ça veut dire qu'il y a eu des sauts de puces plus récemment, au Pliocène dans les îles associées et au Quaternaire dans les îles Tuamotu. Il y a des lignées d'oiseaux qui sont aussi anciennes que les îles actuelles, c'est-à-dire le Pliocène, moins de 10 millions d'années. C'est le cas aux îles Marquises avec les monarques et les ptilopes, on va revenir dessus. Et puis il y a des groupes qui sont représentés par des lignées qui sont plus jeunes que les îles actuelles. Ce sont des oiseaux qui ont colonisé la Polynésie orientale au Quaternaire, donc finalement relativement récemment. Ce sont les martins chasseurs, les rousserolles, un groupe de carpophages, un groupe de ptilopes, les salanganes, les hérons aigrettes, et puis les râles. On va revenir sur les chevaliers de Polynésie, qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Ils ont divergé des autres, des tournepierres et des bécassos, il y a à peu près 26 millions d'années, et ils appartiennent au groupe Prosobonia. Leur ancêtre, en fait, est un migrateur qui venait des régions holarctiques pour hiverner et qui retournait dans les régions holarctiques pour se reproduire. Et il y en a, enfin, certains se sont sédentarisés et il y a une diversification des endémiques. Là, il y a eu 6 ou 7 espèces de chevaliers de Polynésie. On n'en connaît bien que deux. C'est la photo de droite, c'est le chevalier de Tahiti, qui est connu par un unique spécimen qui est déposé au musée de Leiden, aux Pays-Bas. Et l'autre, c'est le chevalier des Tuamotu, qui habite un nombre très très limité d'îles dans l'archipel des Tuamotu. Et encore dans ces îles, il occupe simplement quelques petits îlots, quelques petits motus, comme les appellent les Polynésiens, qui sont indemnes de rats. Une nouvelle espèce de chevalier a été décrite d'après des ossements récemment, en 2021. C'est Prosobonia saouli, qui est endémique de l'île Anderson, donc le petit groupe des îles Pitcairn qui est au sud-est de la Polynésie orientale. Et il s'est éteint durant l'occupation polynésienne au XIe siècle. Un autre groupe, les monarques. Alors là, on va rester aux îles Marquises. Donc, les monarques, c'est le genre Pomarea. Aux îles Marquises, il y a 6, on va dire plutôt il y avait, parce qu'il y en a qui ont disparu, 6 espèces allopatriques. Les îles Marquises sont réparties selon un axe sud-est-nord-ouest. Les îles les plus anciennes sont au nord, et Yao, Hatuta, Nukuiva ou Auka, qui ont émergé il y a moins de 6 millions d'années. Et au sud, des émergences plus récentes, entre 2 et 3 millions d'années, de Hivaoa, Tawata et Fatuiva. Les monarques ont colonisé les îles du Nord il y a à peu près 3 millions d'années et les îles du Sud quand elles ont émergé entre 1 et 2 millions d'années. Donc en fait, il y a bien une seule colonisation des îles Marquises par les monarques et c'est en accord avec la formation des îles. On va en venir aux ptilopes. Alors, on a une reconstruction biogéographique des ptilopes. C'est le genre Ptilinopus. À la base de l'arbre, donc en bas, on a les espèces, les taxons qui habitent l'Asie, donc à l'ouest de la ligne de Wallace, hein, c'est essentiellement en Indonésie et dans ces régions-là. En jaune, on a les espèces qui habitent la Nouvelle-Guinée. Et puis, les différents ovales bleus, c'est ce qu'on appelle les espèces qui composent ce qu'on appelle le clade du Pacifique lointain. On va le détailler. Alors, ce Pacifique lointain, voici une autre reconstruction avec un arbre qui se limite à ce groupe. Une chose étonnante, c'est qu'à la base de l'arbre, donc les espèces les plus anciennes, il y a 2 taxons.
le ptylope de Dupetit-Thouars et le ptylope de Mercier qui habitent les îles Marquises. Et c'est étonnant parce que les îles Marquises, on a vu, c'est un archipel très isolé, très à l'ouest, très à l'est, pardon, de la Polynésie orientale. Donc c'est étonnant qu'il ait été colonisé en premier. En tout cas, en Polynésie occidentale et en Mélanésie, donc Polynésie occidentale, c'est Fidji, Tonga, Samoa. Fidji, Mélanésie, c'est les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie. Là, on trouve 7 espèces. Et puis, on retourne en Polynésie orientale. Là, ce sont les espèces les plus récentes hein, qui sont au bout de l'arbre, pour lesquelles on trouve 7 à 8 taxons. Donc, on va voir un petit peu comment s'est organisée cette colonisation des marquises. Il n'y a eu qu'une seule colonisation et au XXe siècle, on avait 2 espèces. Alors, il y a d'abord le ptylope de Mercier, Ptylopus mercierii, qui se reconnaît à sa calotte et à sa moustache rouge, pour lequel on a trouvé des ossements dans l'île Ouaouka. L'espèce a évidemment disparu il y a fort longtemps. Aucun spécimen n'a jamais été trouvé, donc les extinctions ont sans doute plusieurs siècles. Il occupait également l'île Nukuiva, où il a disparu dans le courant du XIXe siècle. Et il occupait également l'île de Hivaoa, où il a disparu seulement dans le courant du XXe siècle. L'autre espèce, le ptylope du Petit Thouars, on ne peut pas dire qu'il soit commun, mais il est quand même assez bien répandu dans toutes ces îles. Alors, il y a une hypothèse sur, comme on n'a eu qu'une seule colonisation, je vais vous présenter une hypothèse pour formuler un petit peu l'apparition de ces deux espèces. On a donc eu, il y a moins de 6 millions d'années, une colonisation par l'ancêtre de ces deux ptilopes. Il a colonisé les îles du Nord, c'était les seules qui existaient à l'époque. Dans une seconde période, il a pu coloniser les îles du Sud. Dans une période 3, il y a moins de 2 millions d'années, il y aurait eu du moins on le suppose, un isolement entre les deux parties de l'archipel, entre le nord et le sud, ce qui aurait permis, en fait, cette isolation aurait permis une spéciation avec l'apparition donc du ptylope du Mercier d'un côté et du ptylope du Petit Thouars de l'autre côté. Et puis plus récemment, une période 4, il y a moins d'un million d'années, à nouveau la possibilité d'avoir des échanges entre le nord et le sud, ce qui fait que sur Nukuiva dans le nord, eh bien, au 19e siècle, il y avait encore les 2 espèces, et au 20e siècle, dans le sud, il y avait également les 2 espèces. Alors, en ce qui concerne les causes d'extinction du ptylope de Mercier, elles sont parfaitement encore inconnues. Ça peut être une écologie différente. Il a pu, par exemple, ne pas supporter les modifications apportées par les Occidentaux durant le 19e siècle. Ça peut être des maladies aviaires. Ça peut être aussi une extinction, une diminution en tout cas, qui aurait pu commencer il y a bien longtemps avec la chasse pour les collectes rouges pour les manteaux des chefs. On va passer au rougerolles. Donc, les rousserolles, c'est le genre Acrocéphalus, hein, je l'ai déjà dit. Il y a une colonisation des îles du Pacifique qui s'est faite depuis la Micronésie, il y a à peu près 2 millions d'années. Dans le Pacifique, on trouve 19 espèces endémiques et 2 lignées mitochondriales. La première lignée a donc quitté la Micronésie pour coloniser les îles Mariannes, les îles Caroline, Nauru, Salomon et puis l'Australie. Et les îles de la ligne, et puis le sud du petit archipel des îles Marquises. L'autre lignée qui est en rose a colonisé les îles Hawaï, une grande partie des archipels de Polynésie orientale, hein, les Cook, les Australes, Société, Tuamotu, Gambier, Pitcairn, et puis le nord des îles Marquises. Donc là, on va revenir sur cette situation assez étonnante quand même aux îles Marquises, avec 2 espèces de rousserolles. Donc, on a dans le nord Acrocéphalus percernis, qui habite les îles Hatuta, Eao, Nukuiva ou Auka, qui a des proches parents au Tuamotu et aux îles Gambier, donc en Polynésie orientale. Et puis, l'espèce du sud, Acrocéphalus mendanae,
qui a des proches parents. Alors là, c'est beaucoup plus loin, c'est aux îles Mariannes, aux îles La Ligne. Et donc, cette Acrocéphalus mandanae habite les îles Uapo, Hivawa, Maotani, Tawata et Fatuiva. Donc, pour essayer d'y voir plus clair entre ces deux espèces, on a fait du terrain entre 2004 et 2010. Là, on a capturé 135 individus qui ont été échantillonnés pour l'analyse génétique. Il s'agissait de faire des prises de sang et bien sûr de relâcher immédiatement l'oiseau sur place. On a enregistré les vocalisations sur toutes les îles principales et on a fait des analyses de la morphométrie et de la coloration du plumage à partir des spécimens en collection. Alors, une petite parenthèse sur les collections de l'American Museum of Natural History de New York. Ce musée abrite une collection absolument extraordinaire d'oiseaux de Polynésie orientale. Il y a plus de 8000 spécimens qui ont été collectés dans les années 1920. Donc, on a d'abord étudié la morphométrie. Les petits points bleus représentent les mensurations des oiseaux des Marquises du Nord. Les petits points rouges, les mensurations des oiseaux des Marquises du Sud. Comme mesure, nous avons pris les longueurs de la queue, de l'aile, de l'ongle, et puis 3 mesures du bec, la longueur, la hauteur et la largeur. Et là, on voit qu'il y a un très large chevauchement entre les deux espèces. Et donc, en fait, la morphométrie apparemment n'apporte pas grand-chose pour distinguer ces deux espèces. En ce qui concerne la génétique, on a d'abord fait des choses sur les mitochondriales. Là, on a le réseau le réseau de l'espèce du Nord et puis le réseau de l'espèce du Sud. Celui du Nord est plutôt en vert, en bleu, et celui du Sud en rose, en rouge et en jaune. Et on voit qu'il y a un oiseau bleu qui est un oiseau qui est vraisemblablement originaire d'Ouapo, qui a été capturé à Nukuiva. Et en fait, pour le mitochondrial, on n'a un seul individu venu du sud qui ait été trouvé dans le nord. Pour continuer sur la génétique, on a ensuite fait des microsatellites. Sur la figure, chaque petite barre de couleur représente un individu. Et quand on voit l'île Nukuiva, il y a surtout des barres bleues, mais il y a un peu de rouge. Et en fait, ce rouge, quand on va sur le sud, sur Tawata par exemple, ou Hivawa, là, il y a surtout du rouge. Donc en fait, ça signifie qu'il y a des individus du sud, soit de Hivawa, soit de Tawata, qui ont transité sur le nord, sur Nukuiva. Donc il y a eu quand même un transfert de gènes des îles du sud vers les îles du nord. Euh, il n'empêche quand même que ces petits points verts de Uahuka, on les retrouve un peu dans le sud. Donc, il y a eu également un léger transfert de gènes du nord vers le sud. On s'est intéressé également à la coloration. Ces deux espèces de rousserolle des marquises présentent des parties inférieures jaunes, ce qui est étonnant parce que leurs proches parentes, celles par exemple des îles La Ligne, ont les parties inférieures grises et celles des Tuamotu ont les parties inférieures brunes. Pour cela, on a utilisé un spectromètre pour comparer la coloration ventrale sur une dizaine de spécimens par île. Et on a obtenu les résultats suivants. Sur la figure, on voit toujours les petits points bleus, ce sont les oiseaux du nord, les points rouges, les oiseaux du sud. Eh bien, on voit qu'il y a une confusion totale des points. Euh, donc là, la coloration n'apporte pas d'informations vraiment importantes, avec juste un petit bémol. En rose, on a ici, on a les informations données par île, et en rose, il y a l'île Uapo, où il y a une saturation qui est plus élevée qu'ailleurs. Et puis en jaune, les oiseaux de Fatuiva, qui eux ont une teinte plus distincte.
On s'est intéressé après aux vocalisations. Les paramètres étudiés étaient les suivants. On a cherché à voir si les cris étaient plus rauques ou plus sifflés, le nombre de répétitions, les durées, les fréquences. Je vais vous faire entendre un oiseau des îles du Nord, de Oahuka, et puis un oiseau des îles du Sud, de Tarhuata. La différence est quand même très nette. Les oiseaux du Sud ont enfin en tout cas celui de Tarhuata a un cri beaucoup plus sifflé que celui de Oahuka dans le Nord, qui a un cri beaucoup plus râpé. Jean-Claude, on n'a pas Oui. entendu les sons, mais c'est pas grave, ça doit être. Ah bon? Non, personne n'entend le son, mais je sais pas d'où ça vient. Je les remets. Ça passe toujours pas. Ah, ça passe toujours pas? Non, c'est pas grave, Bon, c'est la technique qui. C'est dommage, voilà. c'est dommage. Bon, ben, oui, c'est pareil, je voulais vous faire entendre d'autres sons. Euh, euh, donc, en fait, en rouge, sur cette figure en rouge, on a les oiseaux du sud et en bleu, les oiseaux du nord. Et on voit que ce soit pour la fréquence ou pour le fait d'avoir des cris rauques ou sifflés, les différences sont très, très nettes entre les îles. Chaque île a vraiment des différences. Et je voulais vous faire entendre celle de Wapo qui a fait un nombre élevé de répétitions, mais là, le coup est loupé. Je vais essayer je les ferai entendre quand j'essaierai de les sortir tout à l'heure. Donc, pour conclure avec les rousserolles, les deux espèces de rousserolles des îles Marquises, en ce qui concerne la biométrie, on a vu qu'il y avait un large chevauchement des mensurations. En ce qui concernait la coloration du plumage, ben, il n'y a pas de différence. Le pigment jaune obtenu à partir de l'alimentation est homogène dans l'archipel. En ce qui concerne la génétique, en revanche, il y a quand même une forte structuration chez chacune des deux espèces, bien qu'il y ait un flux de gènes surtout du sud vers le nord. Et en ce qui concerne les vocalisations, on va essayer de les entendre tout à l'heure, il y a de fortes différences entre les îles qui, en fait, pourraient agir comme des barrières reproductives. Alors, il y a eu énormément d'extinctions dans les îles de Polynésie orientale. Si on prend les îles du Pacifique, David Steadman estimait à plusieurs milliers le nombre d'espèces éteintes. Et en tout cas, pour la Polynésie orientale, c'est plusieurs dizaines à centaines d'espèces qui ont disparu depuis l'arrivée des humains. Alors, l'arrivée des humains, c'est plus d'un millier d'années, ça dépend des archipels, et puis les archéologues se crêpent encore le chignon pour avoir des dates précises. En tout cas, c'est plus d'un millier d'années. Ici, on a des ossements des gallicolombes. Il y a eu plusieurs espèces de gallicolombes. Ce sont des petites tourterelles terrestres qui se sont éteintes au moment de l'arrivée des premiers Polynésiens. Les extinctions n'ont jamais cessé. Là, c'est une perruche de Tahiti collectée au milieu du 19e siècle, euh, quelques dizaines d'années seulement après sa découverte, et on soupçonne les rats noirs et les rats surmulots descendus des bateaux des Occidentaux d'avoir éliminé rapidement ces espèces, parce qu'en fait, c'est de genre Cyanurhamphus et il y avait plusieurs espèces qui habitaient la Polynésie orientale. Et puis les extinctions n'ont jamais vraiment diminué, se sont vraiment jamais arrêtées. Là, c'est un monarque d'Ouapo. C'est une espèce qui s'est éteinte à la fin du XXe siècle. Et c'est pareil, les rats noirs sont en cause. Il y a des extinctions qui sont largement inexpliquées. C'est le cas des rousserolles des îles sous le vent, à Rayatea, Wainé, et puis à Moorea. À Rayatea, Wainé, ce sont les îles sous le vent des îles de la Société. Elles se sont éteintes à la fin du 19e siècle. Et à Moorea, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est dans les années 1980. Ce qui est étonnant, c'est que la proche parente de Tahiti, elle, n'est pas très abondante, mais elle se maintient encore dans certaines vallées.
En revanche, en ce qui concerne les monarques, là on revient aux îles Marquises. Les monarques se sont éteints en 1977 à Yao, dans les années 30 à Nukuiva, 1985 à Wapo, 1922 à Tawata et 1975 à Hivawa. Et il ne reste que à Wauka une espèce qui est classée vulnérable, à Mauritanie une en danger et à Fatouiva une qui est en danger critique d'extinction euh, parce qu'il reste 5 ou 6 couples. Et on a à gauche une photo de cette espèce, du monarque de Whitney ou monarque de Fatouiva. Là, c'est un couple qui est perché juste au-dessus de son nid et on voit le bec du poussin qui dépasse. Ben oui, les rats en fait sont vraiment en cause parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une forte relation entre la date d'arrivée des rats noirs et la date d'extinction des monarques. Pour en être plus sûr, on avait fait dans la fin des années 90 pas mal d'expérimentations avec des petits nids artificiels, des œufs de caille, et avec des appareils à déclenchement automatique, on cherchait à voir si les œufs de caille disparaissaient, et s'ils disparaissaient, qui les prenait. Ben là, il est pris en flagrant délit, c'est un rat noir en train de saisir un œuf de caille. Donc aux îles Marquises, oui, les rats sont arrivés absolument partout. Et à Fatouiva, ils sont arrivés à la fin du XXe siècle. Ce qui s'est passé, c'est que la Société d'études d'ornithologie de Polynésie, je vais revenir dessus, a fait actuellement un gros travail d'élimination des rats, d'élimination des chats, et c'est ça qui permet à cette espèce de ne pas avoir disparu. En théorie, elle aurait dû disparaître déjà depuis près d'une vingtaine d'années. Alors, les extinctions sont liées aussi à l'arrivée, à la présence d'oiseaux introduits. On sait que enrichir la vie faune des îles, c'est une obsession humaine, hein, c'est partout dans toutes les îles du globe. C'est arrivé dès les temps anciens avec le coq, introduit par les Polynésiens. Au 19e siècle, par les Occidentaux, alors, il y a pigeon biset, il y a le busard australien ou busard de Gould, un certain nombre de petits granivores. Première moitié du XXe siècle, c'est le martin triste, encore des granivoles. Le Zostérops à poitrine grise, Zostérops lateralis, qui a été introduit depuis la Nouvelle-Zélande à Tahiti à la fin des années 30 et qui depuis a colonisé toutes les îles associées, les îles australes. Et en fait, par lui-même, hein, il est capable de faire des distances de près de 600 kilomètres pour coloniser de nouvelles îles. Et puis le Grand-Duc d'Amérique, qui a été introduit aux îles Marquises. Seconde moitié du XXe siècle, c'était la tourterelle striée, qui est d'origine asiatique, mais qui avait été introduite à Hawaï. Et depuis Hawaï, elle a été introduite en Polynésie, à Tahiti. Et le bulbul, espèce asiatique également, introduite aux îles Fidji, Tonga, Samoa, et qui, à partir d'un yacht, a été introduite à Tahiti à la fin des années 70. Elle est présente absolument partout dans les îles associées australes, enfin, avec le cabotage des petites goélettes de Polynésie, elle se répand un petit peu partout. C'est une véritable peste pour les oiseaux locaux. Et les introductions ne cessent pas, puisque dans les années 2000, il y avait des tisserins qui avaient été saisis par la douane. Les douaniers ne sachant pas quoi faire de ces oiseaux, ils les ont relâchés. Et maintenant, en fait, cet oiseau colonise tous les rivages, enfin le littoral de Tahiti. Alors, les extinctions d'oiseaux ont des répercussions sur les écosystèmes, notamment les écosystèmes forestiers. Ici, on a un arbre imaginaire, une forêt imaginaire de Polynésie avant l'arrivée des humains. Dans cet arbre, eh bien, on a des pigeons, hein, des ptilopes, carpophages, phasianelles, des perruches et des stournes. Et puis, au pied de l'arbre, il y a une tourterelle terrestre. Maintenant, ben voilà le schéma. Dans cette même forêt, au pied de ce même arbre, c'est un coq. La tourterelle terrestre a disparu. La plupart des oiseaux terrestres ont disparu. Il reste quand même un ptilope. Et les conséquences, ben, c'est une moindre dispersion des plantes locales et davantage de plantes introduites qui sont favorisées. Euh,
une chose importante aussi, c'est la destruction des habitats qui pourrait être vraiment évitée ici. C'est des feux qui sont faits au Tuamotu sur les atolls pour brûler les rémanents en fait dans les cocoteraies. Et ça pose de graves préjudices au route-roll des Tuamotu. Là, c'est un oiseau de l'île Anaa. Et alors, certaines îles maintenant entreprennent de faire des broyages justement pour éviter les feux, parce que quand on allume un feu, il est rarement contrôlé. Et en fait, c'est l'habitat de ces roach-rolls et des petits lopes qui en pâtissent. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est l'existence de la SOPMANU, de la Société d'ornithologie de Polynésie, qui fait un travail vraiment important en éliminant des prédateurs, des brouteurs, en développant des programmes de translocation sur les carpophages, sur les monarques. Sur les carpophages, ça a très bien marché aux Marquises avec la réintroduction sur l'île Oahuka, en restaurant des habitats et en informant le public. Et récemment, en fait, en novembre, ils ont passé plusieurs semaines sur l'île de Rapa, dans le sud, donc les îles australes. Et là, ils ont fait un énorme travail d'ératisation, puisque était en cause le rat polynésien, Ratus exulans, qui menace en fait les oiseaux marins, et notamment le petit puffin de Rapa, Puffinus myrtae, qui a énormément diminué depuis 40 à 50 ans et dont il reste actuellement seulement quelques dizaines d'individus. Donc, la SOPMANU fait pas mal de réunions publiques. Et là, la photo qu'on a en bas à droite, c'est une réunion d'information pour dire justement, prévenir qu'ils vont dératiser et expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a eu pas mal de dératisation où les populations maoris ont mal compris ces dératisations, puisque pour eux, le rat polynésien faisait partie de leur environnement. Donc, dans ce travail qui a été fait par la SOPMANU à l'automne dernier à Rapa, il était très important d'associer les Rapas à ce travail. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vais vous faire quand même écouter les chants en question. Ça a marché? Non, Non. malheureusement non. Ah, bon, bah écoutez, alors là, je ne peux plus rien faire. Voilà. Bon, écoute, merci, hein. Bon, c'est les aléas de la technique. On a toujours Oui. des petits soucis. Il faudra qu'on pense la prochaine fois. Mais je demanderai, je vois Patrick Giraudoux est là. Il a levé la main. Il va peut-être nous expliquer. Je te passe la parole, Patrick. Vas-y. Euh, oui, c'est techniquement facile. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir recharger enfin, arrêter le partage d'écran, refaire le partage d'écran et vous verrez que vous avez une petite case en bas où c'est marqué partager le son de l'ordinateur ou quelque chose comme ça. Donc il faudrait cocher la case et puis là, on entendra les sons qui sont produits par l'ordinateur. D'accord. Parce que moi, ah oui, mais c'est pas, c'est à. Je crois que M. Thibault est en train de le faire. D'accord. Donc on refait le partage, mais là, dans la boîte de dialogue, vous verrez qu'en bas, il y a une case qui doit être partagée le son de l'ordinateur, quelque chose comme ça, qu'il faut cocher. Si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'était brillant, hein, passionnant. Bravo. Je sais pas, on a perdu Jean-Claude, il essaye peut-être de son côté. Moi, parce que moi, j'ai rien à ce sujet-là, hein. Quand j'ouvre tu sais, le partage de l'écran en bas, je n'ai pas d'option. J'avais regardé tout à l'heure, je n'ai pas cette option-là. Je viens de le vérifier, c'est marqué partager l'audio. Cette case-là qu'il faut cocher. Peut-être c'est ce qu'il a fait là. On va voir. Après, il suffit ben, ça devrait marcher si la case a été cochée. Ouais, vas-y. Parfait, ça marche. Ouais, ça marche. Donc ça, c'est le chant d'une Roseroll Wauka, Marquise du Nord. Et je vais vous faire entendre l'autre qui a le chant flûté.
Je vois pareil. Et celle qui a le plus grand nombre de répétitions, elle est dans l'île qui a une position intermédiaire, c'est l'île Ouapo. Ah, j'ai des problèmes avec ma souris. Voilà. Voilà. Je voulais quand même vous les faire entendre parce que c'était assez compliqué de les enregistrer finalement. Oui. Pierre, je te passe la parole. Bon, ben merci. En tout cas, il fallait vraiment écouter. Voilà. Bon, ben écoute, en tout cas, grand merci, hein, c'était très clair et puis très informatif et très instructif, hein. Donc, je vais pas perdre mon temps en parole. Je vais passer plutôt la parole à la salle si certains veulent s'exprimer. Voilà.